Entre nous, je le sais déjà, j'ai vu vos commentaires sous les dernières vidéos Star Wars, je sais que celle-ci fera aussi débat. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cette période de Star Wars 9 au cinéma, donc c'est le moment de conclure cette saga avec cette vidéo, de vous donner mon top des 9 films Star Wars, vous aussi c'est à vous de me donner le vôtre, et bien sûr, comme Star Wars 9 vient tout juste de sortir, il n'y aura pas de spoil, par contre sur les autres films peut-être. C'est un classement des 9 films canon Star Wars, donc des 9 films principaux. Il n'y aura pas Rogue One, il n'y aura pas Solo. Je vous dirai peut-être en fin de vidéo où est-ce que je les aurai classés. Et c'est parti, dernière position, Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. C'est sans contestation celui qui m'ennuie le plus, et de très loin, il y a des scènes que je trouve mais plus qu'indigestes. À commencer par la scène de course-poursuite au début, qui même à l'époque, quand j'étais gosse, que je trouvais techniquement dégueulasse. C'est une orgie numérique, il n'y a absolument rien de vrai à l'image à part les acteurs, ça se voit, et même quand j'étais gosse, je le voyais. C'est un film qui va être assez lent, il y a un gros parti pris politique qui a été pris, qui me dérange pas forcément pour le coup, je trouve que ça donne pas mal de maturité dans cet univers. Bien sûr, c'est un long métrage qui est plombé, c'est pour ça que je le mets en dernière position, c'est un long métrage qui est plombé par son duo presque principal, Anakin Skywalker et Padmé. C'est pas une surprise, ont pas l'air très investis, enfin c'est assez différent, on a Padmé, donc Natalie Portman, qui a l'air de s'en foutre absolument d'être là. De l'autre côté, on a Anakin et Hayden Christensen qui joue mal, qui surjoue. C'est pas étonnant que ce mec ait pas eu de nouveau grand rôle après ça. Le mec a plombé sa carrière avec un rôle si iconique. Toute sa relation avec Padmé, avec Natalie Portman à l'image est très gênante, que ce soit le moment où ils se rencontrent où Anakin a vraiment très chaud, jusqu'à plein d'autres scènes qui sont très ridicules, et comme ça prend presque la moitié, au moins un tiers du film, forcément, comme je vous le disais, ça plombe un petit peu tout ça. Bien sûr, l'autre chose qui va gâcher ce film, on en a déjà un petit peu parlé, c'est cette abondance d'effets spéciaux, il va y en avoir absolument partout, même des portes qui doivent s'ouvrir sont faites numériquement. Tout est numérique, c'était un parti pris à l'époque et on a voulu faire quelque chose de révolutionnaire. Le résultat, c'est que c'est vraiment pas beau. Et ça sert à rien de me dire que oui, c'est normal que le film soit moche, il a 20 ans. Il y a des films des années 80 qui aujourd'hui se portent encore très bien. Donc, me parlez pas d'âge, ça sert à rien. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Sinon, le final est sympathique. On aurait peut-être aimé que le combat entre Yoda et le Comte Dooku dure un petit peu plus longtemps. C'est une œuvre qui, même si elle a des parties prises sur le côté politique et sur le côté tout numérique, n'en a pas sur sa partie réalisation. Si Lucas a voulu apposer sa vision, c'était peut-être pas à lui de réaliser tout ça. Pour conclure, c'est un film que je trouve très difficile à regarder, que ce soit pour son côté très numérique, mais aussi pour son côté gênant. Anakin, psychopathe, on passe à la suite. Numéro 8, Star Wars épisode 1, la menace fantôme. En vrai, sur beaucoup de points, ça va être quasiment la même chose. Il faut se rendre compte et se dire qu'à l'époque, les gens ont attendu 16 ans pour voir ce film. Star Wars épisode 6 sort en 1983, il a fallu attendre plus d'une décennie pour voir débarquer cet épisode 1, et ça a été une déception énorme. Je vais pas en dire plus sur la partie numérique, ça se regarde pas aujourd'hui, il y a des séquences comme ça. Si Star Wars 2 a été plombé pour la gênance du couple Anakin-Padmé, là pour le coup on est plutôt sur Jar Jar Binks. Et c'est vrai qu'à l'époque j'étais un petit peu passé à côté, le personnage me dérangeait pas tant que ça. Là c'est vrai qu'en revoyant le film il y a quelques jours, Jar Jar prend beaucoup de place, il est très lourd, et j'ai réussi à comprendre pourquoi tant de personnes avaient un problème avec ce protagoniste. On a vraiment voulu étendre l'univers, c'est la première vraie extension de Star Wars. On va avoir plein de nouvelles planètes, plein aussi de nouvelles petites et grosses bestioles, là aussi faites totalement numériquement, qui étaient portées par un duo d'acteurs qui fonctionnait, donc Liam Neeson et McGregor, jusqu'à ce combat final avec Darth Maul qui est bien sûr ultra emblématique. On aurait pu peut-être en attendre plus de Darth Maul, c'est un protagoniste qui est devenu vraiment iconique. Je le trouve un petit peu sous-exploité et c'est dommage. Sinon, c'est une œuvre qui va beaucoup se reposer sur la course d'Anakin, qui est pas non plus déplaisante. Et la menace fantôme avait beaucoup déçu à l'époque, beaucoup divisé, et ça s'est répercuté sur les chiffres du box-office.
La menace fantôme, ça tape le milliard de dollars de recettes, et Star Wars épisode 2, 650 millions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été voir la menace fantôme, qui n'ont pas adhéré au délire, et qui n'ont pas été voir ensuite l'attaque des clones. Et ça veut dire ce que ça veut dire, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été convaincues, moi y compris. Star Wars épisode 7, le réveil de la force. The dark side. Alors le réveil de la force, c'est un film très particulier qui ne propose absolument rien. On connaît ces histoires dans les grandes lignes, oui bien sûr tout le monde l'a dit, c'est l'épisode 4. Et pourtant à l'époque, j'avais pas passé un moment dégueulasse, il y a même beaucoup de personnes après la séance qui avaient applaudi. On a beaucoup été aveuglés par le retour de l'univers, ça faisait plaisir. Mais en le revoyant ensuite, on se rend compte que c'est un film qui joue bien sûr sur son gros côté nostalgique. C'est le film cahier des charges par excellence. On va retrouver les anciens personnages, donc Chewbacca, Han Solo, Leia, Luke. À la limite, on est même allé au cinéma pour voir ça, et le nouveau casting, on s'en foutait un peu. Le réveil de la force, c'est un film qui ne voulait absolument pas décevoir, qui n'a pris aucun risque jusqu'à que ça devienne insipide. Il y a pourtant des bons moments, à commencer par la scène d'introduction. Sur Jakku, on va découvrir Kylo Ren, qui d'ailleurs fonctionne très bien dans ce film, jusqu'au moment où il va retirer son casque, où les 3/4 de la salle se sont mis à rigoler, ce qui est un peu dommage. C'est un long métrage qui est plutôt bien rythmé malgré le fait qu'il ne propose pas grand chose. L'ombre de Luke plane sur le réveil de la force. Rey est un personnage plutôt sympathique qu'on va prendre plaisir à suivre. BB-8 aussi, BB-8 est une réussite. Han Solo prend beaucoup de place dans cet épisode. Malheureusement, c'est pas au profit de Poe et du Captain Phasma, qui alors eux vont être présentés comme des personnages importants et au final qui ne le seront pas du tout. C'est une œuvre qui a cartonné au box-office, c'est le premier Star Wars qui a passé les 2 milliards de recettes. C'était plutôt cool la première fois, mais en creusant un peu, c'était très vide. Star Wars épisode 8, les derniers Jedi. Let the past die. Ah, l'épisode 8, cet épisode tant controversé. J'ai fait une vidéo tout récemment pour comparer Star Wars épisode 7 et Star Wars épisode 8. Si vous l'avez déjà vu, c'est pas étonnant que les derniers Jedi soient classés avant Star Wars 7. C'est un long métrage qui oui, dans un premier temps, va être assez chiant, qui va être plombé par plein de choses, à commencer par cette sous-intrigue entre Finn et Rose, qui ne sert absolument à rien si ce n'est rajouter 20 minutes au long métrage. Par contre oui, c'est l'un des Star Wars les plus beaux et de très loin. Il y a énormément de plans qui sont magnifiques, qui nous sont restés en tête et qui ont fini en fond d'écran d'énormément de PC. Kylo Ren prend bien plus de poids dans cet opus jusqu'à en devenir vraiment intéressant. Rey, c'est pas forcément le cas, en plus de ça, Daisy Ridley joue pas très bien. Donc oui, on a des sous-intrigues qui ne servent à pas grand chose, on a aussi des personnages qui ne servaient à rien, qui ne serviront à rien jusqu'au bout, et je parle bien sûr du Captain Phasma. On a le traitement de Snoke qui est assez surprenant, tout comme celui de Luke, où énormément de personnes ont crié au blasphème. Personnellement, ça m'a pas autant dérangé que ça. Je trouve que le développement de Luke est assez justifiable, et au contraire de Star Wars 7, c'est assez amusant. C'est un long métrage qui ne va pas du tout jouer sur son côté nostalgique, et au contraire qui sera même là pour vous dire « regardez tout ce que vous avez vu avant, oubliez ça, c'est fini ». Ça a donné une fin de projection assez bizarre, et là où je vous disais que Star Wars 7, les gens avaient plutôt bien aimé, ça avait applaudi. Star Wars, les derniers Jedi, il y avait un silence qui était vraiment incroyable, c'était assez déboussolant, on savait pas trop ce qu'on venait de voir. Ça a beaucoup divisé, on a entendu que c'était le meilleur Star Wars, le pire Star Wars. Au final, je trouve qu'il ne faut pas, aller dans les extrêmes. Il y a des défauts, il y a des qualités, et c'est normal que ce Star Wars soit classé en milieu de classement. Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Vous l'avez certainement déjà vu, et si c'est pas le cas, je vous inviterai à le faire après, pour pas éviter les redites. Ma critique de Star Wars épisode 9 est disponible, elle est sortie hier, et comme je le dis dans cette vidéo, dans cette critique, oui, c'est le meilleur opus de cette trilogie. C'est une œuvre, encore une fois, qui n'est pas exempte de défauts, il va y avoir beaucoup de facilité scénaristique, des choses, encore une fois, par rapport à la Force qui vont être magiques, mais au-delà de l'ascension de Skywalker, j'ai l'impression que tous les personnages de cette nouvelle génération se sont tous soulevés aussi. Ils prennent bien plus de place, tout ce qui va être Luke, Leia, ça passe vraiment au second plan. On est vraiment là pour suivre Rey, Finn, Poe, Kylo Ren aussi, bien évidemment, ils vont tous avoir bien plus de poids, et c'est une belle conclusion, c'est une conclusion qui va être très émouvante. J'ai été ému devant Star Wars 9 comme beaucoup de personnes qui étaient dans la salle autour de moi, des personnes que j'entendais pleurer. On va regretter une mise en scène, une réalisation, des scènes d'action qui sont pas extraordinaires, mais la force de Star Wars 9, la force même de la licence Star Wars,
c'est ces personnages. Et là, dans cet épisode 9, ils ressortent bien plus, ce qui fait même que ce nouveau cast, ce casting bien plus jeune, j'ai appris à vraiment l'aimer dans l'ascension de Skywalker, et je pense que ça sera le cas pour beaucoup de personnes. J'apprécie aussi le fait que l'humour a bien été mis au second plan, ce qui nous offre une œuvre plus sombre, une œuvre plus mature, quelque chose qui me convient plus. Et si au-dessus de tout ça, tu me rajoutes de l'émotion, ça fait que j'ai passé un bon moment devant l'ascension de Skywalker. Encore une fois, c'est un bon film, pas un excellent film. C'est le meilleur de cette dernière trilogie qui sont tous à côté dans ce classement. Et ça veut absolument tout dire. C'est pas les pires Star Wars, c'est pas les meilleurs. Ce sont tous les trois des Star Wars, les Star Wars de Disney sont des Star Wars moyens. Mais Star Wars 9 est un petit peu mieux, et c'est tout chaud, mais si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie tout naturellement vers ma critique. Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. A destiny revealed. Is Darth Vader my father? A legend fulfilled. C'est un film dans cette toute première trilogie qui est assez spécial parce que la cible a été vraiment rajeunie. Il y a beaucoup plus d'humour qui a été mis en place, notamment avec les personnages des Ewoks. C'est un long métrage que je trouve un petit peu long à la détente. Le premier acte avec Jabba est assez lent et pas forcément ultra intéressant par rapport aux deux premiers opus. Les deux premiers opus de cette première trilogie. Ça a du mal à vraiment nous prendre aux tripes d'entrée. Je pense qu'il faut attendre facile 1h30 avant de retrouver les conflits familiaux, donc Darth Vader avec Luke Skywalker. Du coup oui, ce final qui va être déchirant, ce combat entre Luke et Darth Vader, ce dernier qui va reprendre un petit peu ses esprits, qui va reconnaître Luke comme son fils, c'est la conclusion d'une trilogie absolument culte. En revoyant le film il y a quelques jours, je ressentais déjà des frissons à la fin avec ce banquet, tous ces personnages qui dansent. Et je pense que pour ceux qui ont vu le film en salle et cette conclusion en 1983, ça devait être vraiment incroyable et j'en suis un petit peu jaloux. Il y a toujours autant de poésie dans les conflits entre ces personnages, des nouveaux liens de parenté, des nouveaux liens familiaux qui vont nous être présentés. Ça reste un épisode et un long métrage qui est très bon, et pour revenir sur ce que je disais au début, ça devait être très bizarre de voir Star Wars épisode 1 arriver 16 ans plus tard qui est très différent, et en plus de ça, je suis désolé, qui n'est pas bon. Donc Star Wars épisode 6, c'est très bien, mais un petit peu moins bien que ses prédécesseurs. Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Et bah merde, hein. Heureusement qu'il était là pour sauver cette trilogie. Hein. C'est le film, je pense, à l'unanimité le plus fort de la prélogie, le plus mature, le plus sombre, mais aussi le plus épique. Je pense même, oui, c'est le film le plus sombre de toute la saga. Ça va littéralement partir en couille. Il y a un énorme côté dramatique dans cette histoire. Ce qui l'est encore plus et ce qui est vraiment intriguant et surprenant, c'est que cette histoire, tu sais comment ça va se finir. Tu sais qu'Anakin va basculer du mauvais côté de la Force. Mais même en le voyant, quand tu vois les choses se passer, et bah ça te surprend quand même, tant ça te prend aux tripes. Là par contre, toute la partie humour, Jar Jar Binks, c'est mis de côté, on est là pour te balancer de l'épique à 100%, et la revanche des Sith y arrive très bien, et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est votre opus préféré. Si vous avez grandi avec ça, je peux le comprendre. Et surprise, les effets spéciaux sont aussi moins dégueulasses. C'est un épisode qui nous a bien sûr tous marqués pour ce combat déchirant entre Obi-Wan et Anakin, qui est très bon, c'est un vrai combat de Jedi. Comme je vous le disais, on savait très bien où ça allait aller. On a toute cette galerie de personnages cultes qui va prendre vie et qui va faire le lien avec l'épisode 4. Anakin qui devient Dark Vador, la naissance de Leia et Luke. Palpatine qui va vraiment prendre les traits au niveau de son visage de Dark Sidious. C'est un long métrage qui va vraiment se focaliser sur la chute d'Anakin, sur la chute de cet homme qui était l'élu, qui devait réaliser de grandes choses à l'avenir. Bon, par contre, le jeu d'acteur est toujours aussi moisi, on passe un petit peu à côté de ça, tant le film nous en met plein la gueule. Star Wars, la revanche des Sith, c'était très bien, et vu les bases qu'avaient posées les épisodes 1 et 2, c'était presque un petit miracle. Star Wars épisode 4, un nouvel espoir. Star Wars. Here's where the fun begins. Est-ce que c'est étonnant de le retrouver aussi haut dans ce classement? Pas du tout. C'est une œuvre majeure et pas que pour Star Wars, c'est une œuvre majeure dans toute l'histoire du cinéma et de la science-fiction. C'est même, oui, une bible pour la science-fiction, que ce soit d'un point de vue technique, mais d'un point de vue aussi création d'univers. Faut aussi se rappeler qu'en termes de création d'univers, là où des Seigneurs des Anneaux, le MCU, Marvel, Harry Potter aussi, ce sont des œuvres qui sont adaptées de romans, adaptées de comic books. Star Wars est un univers cinématographique, un univers qui a été créé pour le cinéma. Ça a été révolutionnaire sur plein de points techniques, mais aussi pour ses personnages. Tous les personnages de cette première trilogie sont cultes. On parle toujours d'eux 40 ans après, et c'est pas étonnant
que dans la dernière trilogie qui vient de se terminer au cinéma avec l'épisode 9, on les retrouve encore jusqu'au robot R2D2 C3PO. Tout est absolument culte dans cet univers et tout est resté. On pourra reprocher certaines choses avec les techniques de l'époque qui vont être compliquées à regarder pour un spectateur aujourd'hui. C'est sûr que si t'as vu le combat Obi-Wan-Anakin dans la revanche des Sith, c'est compliqué de voir celui de Dark Vador et d'Obi-Wan dans l'épisode 4. C'est très lent, pas très foufou, et ça même avec les versions remasterisées, il n'y a pas grand chose à faire, la lenteur se fera toujours voir. Il y a plein d'autres choses qui ont été mises en place dans cet épisode, les blasters, les sabres laser, ce conflit entre les rebelles et l'Empire. C'est un long métrage qui devait être révolutionnaire sur tous les points qu'il a été. On a une chance incroyable d'avoir eu la guerre des étoiles. Ça a donné tout ce qui a suivi derrière. Si vous aimez Star Wars, vous aimez forcément la guerre des étoiles. Et le grand gagnant de ce top, Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. Ça fait partie de ces rares œuvres dans l'histoire du cinéma où le deuxième opus a été meilleur à surpasser les bases et le premier épisode. C'est le cas pour l'Empire contre-attaque, c'est le cas de Terminator 2, de Spider-Man 2, il y en a quelques autres mais en tout cas c'est très rare. Et en fait tu sais même pas par où commencer. Tout est culte, tout est absolument culte. Et là où Star Wars épisode 4 s'est beaucoup reposé sur ses avancées technologiques, ses avancées techniques, pour cet épisode 5, on s'est pas reposé là-dessus, il fallait vendre quelque chose d'encore plus grand. Et cette fois-ci, ce qui ressort le plus, c'est tous les personnages, il y en a d'autres qui ont été introduits, Yoda, Boba Fett, des personnages aussi qui sont très emblématiques. On a aussi l'humour qui a été un petit peu plus développé, notamment via le personnage de Yoda. Tous les personnages sont absolument iconiques, et je répète, absolument tous. Les méchants, Dark Sidious, Dark Vador, à côté Boba Fett, les robots, R2D2, C3PO, Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, il y en a certainement encore d'autres. Lando, oui, il y en a tellement. C'est une histoire qui va être aussi marquante, où les liens de parenté entre certains personnages vont prendre bien plus de poids, à commencer du coup par Anakin et Luke. On a énormément de répliques qui sont restées, certainement le twist le plus connu de l'histoire du cinéma, ce « Je suis ton père », que tout le monde connaît, même si vous n'avez pas vu un Star Wars dans votre vie, le « Je suis ton père », je suis sûr que vous le connaissez. Et en fait voilà, c'est ce que je vous disais, tout est culte, que ce soit les dialogues, les personnages, la technique, les rebondissements, les scènes d'action et bien sûr la bataille de Hoth, qui même 40 ans après me transporte. C'est de loin l'une des meilleures grandes batailles de toute l'histoire de Star Wars. Vous devez absolument voir ce film. Je pense que si vous êtes devant cette vidéo, vous avez vu les Star Wars, ou alors peut-être que vous êtes jeune et vous avez commencé avec les Star Wars Disney au cinéma, et vous allez peut-être avoir envie de rattraper le reste. Si vous avez peur de revoir ces épisodes parce qu'ils datent des années 80, rassurez-vous, si vous arrivez aujourd'hui à les retrouver en version DVD ou Blu-ray, normalement il y a pas mal de points qui ont été un petit peu remasterisés. Ça vous aidera peut-être à vous immerger plus dans ces opus, parce qu'encore une fois, il faut les voir. Il faut voir Star Wars épisode 5, il faut voir le 4, il faut voir le 6, c'est l'une des trilogies de l'histoire du cinéma les plus cultes. Et je pense que pour parler de l'Empire contre-attaque, j'ai répété le mot culte tellement de fois, ça veut absolument tout dire. Donc, voyez-les, l'Empire contre-attaque est mon Star Wars préféré, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, et si vous n'êtes pas d'accord, je vous attends dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Comme je vous le disais en début de vidéo, voilà où j'aurais placé Solo et Rogue One. Rogue One en milieu de classement et Solo à la fin. C'est un classement de 9 films sur 3 trilogies qui sont très différentes, donc forcément il y a une petite part de subjectivité qui va entrer en jeu. Vos classements seront certainement un petit peu différents, et je vous invite à me les donner en commentaire. Si ça vous intéresse, ça avait intéressé pas mal de personnes il y a quelques mois, j'ai aussi fait le même top avec les 23-24 films du MCU, après la sortie d'Avengers Endgame, donc là aussi n'hésitez pas. Il y a pas mal de vidéos Star Wars que j'ai sorties dernièrement, et je vais peut-être en faire une ce week-end pour conclure cette semaine historique dans l'histoire du cinéma. C'est quand même Star Wars 9. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire dans les commentaires encore une fois ce que vous en avez pensé, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner pour les nouveaux, à aider la chaîne à se développer sur Tipeee et sur Utip. Et on va se retrouver après Star Wars pour quelque chose encore une fois de très gros, puisqu'on va parler de The Witcher. Et vu la com qui a été lancée par Netflix, ça a l'air assez balèze. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, et je vous dis encore une fois, à très vite.